Au départ, on était obligé de partir à beaucoup de praticiens occidentaux, européens, pour aller dans les différents endroits. L'intérêt d'un projet comme on l'a initié au Bénin, c'est que maintenant on peut se permettre de partir seulement à 1, 2, 3 personnes. Et ce sont les praticiens locaux en fait qui assurent les soins, on vient juste leur donner un coup de main. Les Béninois ici ont des connaissances théoriques assez faibles, mais un très bon sens pratique. Les étudiants français vont venir parfaire leur propre formation pratique de médecine chinoise auprès des Béninois. Et donc la rencontre des deux va être très intéressante. Vous avez la plante là, chez nous on l'appelle Ananufapa. Ananufapa, ça traite, il faut voir les signes là, c'est semblable aux maladies infectieuses. Ça combat en réalité la varicelle. On pile ça et on passe ça sur le corps seulement. Mon nom c'est Tong Luc Doji. Et je suis un étudiant à Humanitrade Bénin. C'est d'elle que je parlais. Quand elle était arrivée ici pour la première fois, on l'avait ramassée. Mais à présent, elle marche. Donc, humanitaire, c'est pour aider la population à sortir de la souffrance des maladies. Avec peu de sous, ils se font traiter au centre. C'est pour aider la population. Il a 1 an et demi. Si elle est par exemple 3 fois trop lente, elle sera peut-être 2 fois trop lente. Le pouls est rapide, donc il y a de la chaleur. Je peux dire avec certitude que nous avons beaucoup de succès. Je peux même dire que nous avons jusqu'à 95% de succès en ce qui concerne les différentes affections qui nous sont présentées dans ce centre depuis son ouverture. Et si le projet philanthropique fonctionne tel qu'on l'a prévu, on pourra étendre cette logique de centres de soins, à la fois des centres autonomes pour les populations locales, mais aussi des centres auxquels pourront se rendre des étudiants occidentaux pour à la fois faire de l'humanitaire et parfaire leurs connaissances en médecine traditionnelle chinoise. Il y a 5 ans, lorsqu'on est arrivé, on avait 1400 personnes dans la rue qui attendaient pour des consultations, avec beaucoup de praticiens venus d'Europe. Mais aujourd'hui, ce sont des praticiens béninois qui gèrent le centre et il y a environ 50 à 80 patients par jour qui suivent des consultations pour 500 francs. C'est-à-dire pour le prix d'une bouteille d'eau, ils ont un diagnostic et un traitement en acupuncture. Et quand je soulève le bras, je sens une lourdeur. D'accord. Depuis longtemps? Oui, et à quelques mois seulement. Le développement du diagnostic qu'ont fait les praticiens d'Abomey leur donne maintenant la possibilité d'une autonomie dans les soins. Jamais de sang dans les crachats. On a fait le sang de 6 rats, 4 chiens, 6 sérènes, 3 fois 6 semaines. Je m'appelle Thierry Hiller. Je suis le vice-président de l'association Humanitrade Bénin. Il y a pas mal d'affluence. La population a tellement pris goût, c'est pour sauver la santé à la population.
La médecine chinoise, elle a 3000 ans à peu près. Il y a plus du quart de la planète qui se soigne comme ça. Ce qui est bien, c'est que ce sont des médecines qui ne coûtent pas très cher. C'est-à-dire que les aiguilles, ça coûte que les aiguilles. Après, c'est le praticien qui peut faire payer plus ou moins cher. Nous en sommes au début, à Ouida maintenant. Ça veut dire qu'une première graine a été plantée, qu'elle a donné des fruits, qu'on va pouvoir semer la deuxième génération. Et à partir de ce modèle, nous espérons pouvoir faire diffuser ce principe dans d'autres pays. En Afrique, aux Antilles, le long du projet philanthropique que nous avons de voyage au long cours. Et nous espérons que cette possibilité de soins de santé primaire par l'intégration de la médecine traditionnelle chinoise et des médecines traditionnelles autochtones trouvera un écho auprès de l'Organisation mondiale de la santé.